J'ai commencé à enseigner à l'Université Laval en 1992. En clinique, mon principal domaine d'expertise, c'est la médecine familiale. Et en pédagogie, je dirais que c'est plutôt la pédagogie médicale dans son ensemble. J'ai enseigné à des externes en médecine, des résidents, et j'enseigne aussi à des pairs, c'est-à-dire des collègues qui viennent suivre des activités de formation pédagogique sur des thèmes, la rétroaction, la supervision, l'évaluation par compétences, ces choses-là. Comme j'enseigne à une clientèle qui est sur le terrain, c'est-à-dire qui supervise des étudiants, mais qui fait ça en même temps qui pratique la médecine, bien, le défi, c'est toujours d'être branché sur « je veux que le participant qui est dans la salle sorte avec quoi de plus qu'il va implanter dans son enseignement sur le terrain ». Je pense qu'il dirait enthousiaste, dynamique, passionné. Je m'amuse et j'aime beaucoup jouer avec différentes stratégies pédagogiques. Ce qui me passionne particulièrement en enseignement et en pédagogie, c'est par exemple la révision du programme de doctorat en médecine, qui est un projet d'envergure. Ça, je trouve toujours ça stimulant de travailler avec des pairs à construire quelque chose. Les principaux défis dans la révision ont été de faire toutes les modifications pour passer d'une approche qui vise les connaissances ou qui vise un cours à passer à une approche qui vise le développement de compétences dans l'ensemble d'un programme. Des cours intégrateurs qui permettent de développer des compétences, soit par exemple le raisonnement clinique, l'expertise clinique, la communication. Ce dont je suis fière après la révision, c'est comment on a suivi l'implantation de ce programme-là. C'est-à-dire qu'une fois que ça a tout été fait sur papier, on a décidé de faire une recherche-action pour suivre l'implantation du programme. Je pense que les étudiants qui ont vécu le nouveau programme sont fiers de se promener avec un stéthoscope et d'examiner des patients qui peuvent être des patients virtuels ou s'examiner entre eux, mais pour apprendre dès la première session comment faire un examen du cœur, comment faire un examen des poumons. J'envisage la retraite, mais j'ai un projet, un mandat qui m'a été donné par la vice-doyenne auquel je travaille actuellement, qui consiste à élaborer ce qu'on appelle un curriculum pédagogique. Par curriculum pédagogique, on entend dans le fond un ensemble de stratégies et de ressources qui sont destinées à des cliniciens sur le terrain pour les aider dans le développement de leurs compétences eux aussi. Ça termine bien une carrière. C'est quelque chose auquel j'aurais jamais pensé parce que je suis pas quelqu'un qui cherche les honneurs ou les prix. Et je dirais aussi que à chaque fois que je parle d'enseignement puis que je suis passionnée, je reviens au fait que moi, j'ai fait une infirmière au départ pour ne pas faire comme ma mère qui enseignait. Alors, ça m'a bien rattrapée, tu vois.